pour Biosantech. La start-up présente à la presse les résultats des premiers tests sur un vaccin thérapeutique destiné aux personnes séropositives. Un essai clinique que l'entreprise juge encourageant. Je vous donne déjà les premiers résultats. La charge virale en ADN a été diminuée, ce qui correspond en fait à une attaque des cellules réservoirs. Les cellules réservoirs contiennent une part de virus caché contre lequel la trithérapie est inefficace. Pendant plusieurs semaines, 48 patients porteurs du VIH ont arrêté leur traitement et reçu à la place des injections du vaccin. Ce type de virus caché, on peut le mesurer par l'ADN viral. Et là, on a vu dans notre essai qu'on avait une baisse de cet ADN viral. Donc, ça suggère qu'on a un effet contre les cellules réservoirs. Dans le groupe où la dose de vaccin a été jugée la plus efficace, 4 patients sur 12 ont vu leur quantité de cellules infectées diminuer. C'est peu, mais pour la directrice de Biosantech, c'est déjà une victoire. Pour moi, l'objectif est atteint parce qu'en fait, c'est la preuve que cette protéine qui est enterrée dans des placards a le mérite de pouvoir stimuler une réponse immunitaire. Voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait. La communauté scientifique a pourtant appelé à une extrême prudence face à ces annonces, présentées aux journalistes avant toute publication scientifique. L'association AIDE, elle, dénonce ouvertement la méthode. On n'a pas de publication dans la recherche, on n'a pas de communication dans les conférences internationales, on a un espèce de buzz médiatique autour d'un soi-disant vaccin qui serait découvert. Et donc c'est assez difficile à vivre d'avoir des personnes qui se présentent comme des porteurs de la recherche qui annoncent des choses qui ne donneront que des espoirs déçus. Une stratégie de communication assumée pour obtenir des partenariats industriels et les financements qui manquent aujourd'hui à Biosantech. C'est aussi ça, la course aux résultats.